Que l'Éternel te soit loué. Amen. La Bible déclare, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Amen. La Bible déclare que rien de ce qui a été fait sans la parole. Amen. Amen. Rien. Aucune chose n'a été faite sans la parole. Tout ce qui vit grâce à la parole. Amen. 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 Que le Seigneur soit loué. Bien-aimés, lorsque nous venons rendre gloire au Seigneur, il faut être heureux. Amen. Amen. Lorsque nous venons rendre gloire au Seigneur, il faut être heureux. Amen. Parce que nous ne sommes pas n'importe qui. Amen. Bien-aimé, dis tu n'es pas n'importe qui. Je ne suis pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Je ne suis pas n'importe qui. Tu es un enfant de Dieu. Amen. Tu n'es pas n'importe qui. Amen. Si tu es là parce que le Seigneur t'a choisi, Amen. malgré la multitude que le Seigneur t'a choisi, et il t'a élu pour être là dans ce lieu. Amen. Je suis pressé de Dieu. Amen. Que l'Éternel Dieu soit loué. Amen. Et qu'il nous a donné sa grâce, sa bonté, sa fidélité. Nous ne sommes pas n'importe qui. Amen. Personne ne peut se lever devant nous pour parler de n'importe quoi. Car nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes le fils et le grand roi. Le Seigneur, le Tout-Puissant. Nous appartenons au très haut des cieux. Nous ne sommes pas n'importe qui. Amen. Que l'Éternel Dieu soit loué. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu, le Seigneur, nous a dit de parler, d'enseigner sur ce thème. Celui qui connaît la loi ne doit pas ignorer qu'elle existe. Amen. Si tu connais la loi de Dieu, ne dois pas ignorer que la loi existe. Alléluia. Amen. La Bible déclare que c'est par la foi que nous sommes sauvés. Amen. Amen. Mais la Bible nous dit aussi que si nous connaissons la loi, nous ne devons pas ignorer que la loi existe. Amen. Amen. Que l'Éternel soit loué. Prenons nos Bibles. Livre de Romains, chapitre 1, chapitre 7, le verset 1 au verset 6. Romains chapitre 7. Livre de Romains chapitre 7 à partir du verset 1 au verset 6. Génial Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui l'a liée à son mari. C'est un autre. De même, mes frères, vous aussi, vous avez été par le corps de Christ mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoqués par la loi agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons sous le régime nouveau de l'esprit et non selon la lettre qui a vieilli. Alléluia. Amen. Alléluia. Acclamons la parole de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. N'acclamons pas le frère qui nous prêche, mais acclamons la parole de Dieu. Car cette parole-là, elle est vraie. Amen. La parole de Dieu, elle est vraie. Le Seigneur nous dit, frère, il n'est pas ignoré que la loi existe. Amen. La loi existe. Oh, je suis sauvé par la grâce. Mes frères, la loi existe. Amen. La loi, elle existe. Hein? Amen. Amen. Car je parle à des gens qui connaissent la loi. On ne peut pas parler de la loi de quelqu'un qui ne connaît pas la loi.
On ne peut pas parler de la loi. Un bébé ne connaît pas la loi. Amen. On ne va pas parler de la loi par rapport à une personne qui ne connaisse pas. Amen. Amen. Là, le Seigneur parle aux personnes qui connaissent la loi. Amen. Que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Sachez que tant que tu vis, la loi va continuer. Même quand tu es malade, la loi va continuer. Amen. Tant que tu vis, la loi va continuer. Amen. Ne te dis pas que moi je ne vis pas selon la loi. Moi j'ai été affranchi. Ok, d'accord, tu as été affranchi. Mais tu vis dans la loi. Amen. Amen. Tu vis dans la loi. Parce que la loi elle est toujours là. Tant que tu vis, la loi sera toujours là. La Bible déclare, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il vit, tant qu'il est vivant. Amen. Une femme qui est mariée est liée par la loi. L'alliance qu'ils ont fait pendant le mariage, cette femme-là est liée par la loi tant que l'homme est vivant. Amen. Le Seigneur déclare, mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi. Il est lié à son mari. Amen. Amen. Si le mari meurt, si donc du vivant de son mari, elle sera appelée adultère. Alléluia. Amen. La loi, elle est là. La loi, elle est là. Amen. Quand tu vas au travail, la loi, elle est là. Quand tu prends le métro, le bus, la loi, elle est là. Et la loi, elle te suit. Parce que la parole de Dieu déclare que Dieu a prescrit la loi dans nos cœurs. Quand tu fais le mal, la loi, elle est là. Le Seigneur nous dit, ne soyons pas ignorants. La parole de Dieu déclare, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. De même, frère, aussi vous avez été par le corps du Christ mis à mort. Amen. Tu as été mis à mort à travers le corps du Christ. Parce que le Christ s'est fait chair pour toi et pour moi. Amen. En ce qui concerne la loi, pour que vous appartenez à un autre, à celui qui est ressuscité de mort, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Alléluia. Afin que nous portions des fruits pour Dieu. Nous sommes sous la loi. Mais il n'y avait qu'un seul. Est-ce une seule chose? La loi nous condamnait dans quoi? Dans la mort. Amen. La loi nous condamnait dans la mort. C'est pourquoi la Bible déclare, si le Fils t'a franchi, tu seras réellement libre. Amen. Tu seras véritablement libre. Pourquoi? Parce que le Christ t'a affranchi. Le Christ n'affranchit pas seulement sur l'aspect physique ou sur l'aspect spirituel. Lorsque le Fils t'a franchi, tu es libre. Tu es libre du péché. Mais Paul nous dit, n'oublie pas que la loi, elle est là. Tu es libre du péché, mais n'oublie pas la loi, elle te suit. Amen. Quand tu dors, la loi, elle est là. Partout où tu marches, la loi, elle est là. La Bible déclare que, de même frère, vous aussi vous avez été par le corps du Christ mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous appartenez à un autre, à celui qui est ressuscité de mort, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Car lorsque nous étions dans la chair, amen, lorsque nous étions dans la chair, comme la Bible déclare, la chair a des désirs contraires de l'esprit. Lorsque nous étions dans la chair, lorsque nous marchions, nous étions en train de marcher selon notre chair. Amen. Amen. Dans nos membres.
dans nos membres, ça veut dire dans nos corps, les envies, le plaisir, le goût, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Là, tu ne portais pas le fruit de la vie pour Dieu, tu portais le fruit de la mort. Tu s'aimais pour mourir, tu ne s'aimais pas pour vivre. Lorsque tu marches dans la chair, tu marches pour mourir. Ce n'est pas pour vivre, mais pour que tu meurs. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons dans un esprit nouveau et non selon la lettre qui a vieilli. Amen. Amen. La lettre qui a vieilli. Comme la Bible déclare, les prophètes, les anciens, nos ancêtres ont mangé le fruit agacé, le fruit amer, le fruit dans lequel les dents des enfants sont agacés. Amen. Amen. Ce qui était avant, c'est ce qui nous suit. Ce que nos ancêtres ont fait, c'est ce qui nous suit. Mais la Bible déclare que comme nous sommes morts en Christ, parce que Christ a donné sa vie pour nous, Christ il était venu pour te sauver toi. Tu es mort en Christ. Alors la Bible déclare que tout ce qui était vieux est passé. Alléluia. Amen. Tout ce qui était vieux est passé. La loi qui te condamnait dans la mort, qui t'empêchait de vivre, qui t'empêchait d'être libre. La Bible déclare, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Alléluia. Amen. Si quelqu'un est en Christ, ça veut dire la vie que tu avais avant, qui te condamnait dans la mort. Mais si tu es en Christ, il y a une condition. Si tu es en Christ, tu es une nouvelle créature. Automatiquement, véritablement, réellement, tu deviens une nouvelle créature. Amen. Les choses anciennes que tes ancêtres ont fait, que tes parents ont fait, que tout ce que les hommes ont fait avant toi, tu n'étais même pas encore né, tu ne savais rien. Les hommes ont fait des choses. Tes parents ont fait des choses. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 La Bible dit, tu es devenu une nouvelle créature. Une nouvelle créature. Alléluia. Amen. La loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement. Amen. Amen. Que l'Éternel Dieu te bénisse, ma sœur. Notre Dieu, il est fidèle. La Bible déclare, bien-aimés, vous savez, lorsque nous sommes dégagés de la loi, on voit des choses différentes. Lorsque tu vis dans la loi, il y a une différence entre savoir que la loi existe et vivre dans la loi. Amen. C'est ça la différence. Là, le Seigneur nous dit, là c'est Paul qui parle. Il nous dit, nous savons en effet que la loi est spirituelle. Vous suivez ou pas? Amen. Dis à ton proche, est-ce que tu suis?
Dis à ton proche, est-ce que tu suis? Dis à ton proche, est-ce que tu comprends? La Bible déclare, nous savons en effet que la loi est spirituelle. Est-ce que toi tu vois la loi? Montre-moi la loi. Elle est où la loi? On ne voit pas la loi. Nous savons que la loi existe, mais on ne voit pas la loi. La Bible déclare que, mais moi, je suis charnel. C'est-à-dire, moi, j'ai la chair. Je vis, on me voit, tout le monde me voit. Mais on ne voit pas la loi. La loi qui est dans moi, on ne le voit pas. Mais je suis charnel. Et la Bible déclare que vendu au péché. C'est-à-dire que cette chair-là est vendue au péché. Je suis vendu au péché. Le péché qui symbolise la mort. La mort. Le péché symbolise la mort. Si tu continues à pécher, tu vas mourir. Amen. Tu ne vas pas mourir, tu vas mourir. Amen. Amen. Tu vas mourir si tu continues à pécher, tu vas mourir. Amen. Le Seigneur nous dit, vendu au péché, car je ne sais pas ce que je fais. Amen. Amen. Je ne sais pas ce que je fais parce que le péché qui vit en moi, et je ne sais plus ce que je fais parce que je suis dominé dans le péché. Amen. Je marche dans le péché, je ne vois plus rien. Amen. Amen. La Bible déclare, car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux. Je veux ce que je haïs. Amen. 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 La Bible dit, la chair ne verra pas Dieu. Amen. Amen. Cette chair-là ne verra pas Dieu. Amen. Elle n'est rien du tout. Amen. Pour avoir la vie, c'est à l'intérieur. C'est la vie à l'intérieur. Amen. 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 Je fais ce que j'ai haï. C'est-à-dire, je ne vais pas faire du mal, mais je le fais. Pourquoi? Parce que ma chair me domine. Ma chair m'attire toujours à faire du mal. Ma chair me pousse toujours à trahir les autres, à tuer les autres. Alors que ce n'est pas ce que moi je veux. Amen. C'est donc, je n'accomplis pas mon désir à moi, mais j'accomplis le désir de la chair. Amen. C'est pourquoi la Bible déclare, la chair est faible. Amen. La chair est faible. La chair ne résiste pas face au péché. La chair ne résiste pas. Amen. La parole déclare, or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Amen. Amen. Si je fais ce que je ne veux pas, donc je reconnais que la loi elle est bonne. Elle est bonne. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La loi elle est bonne. Parce que c'est par la loi que nous verrons Dieu. Parce que si tu ne savais pas que la loi existait, est-ce que tu ferais du mal, du bien? Non. Parce que tu ne sais pas que la loi existe. Tu peux tuer quelqu'un. Tu peux mettre du poison à quelqu'un. Tu peux trahir quelqu'un. Parce que tu ne sais pas que la loi existe. Amen. Amen. La Bible déclare que je reconnais par là que la loi, elle est bonne. Parce que c'est la loi qui te redresse, qui te remet sur le chemin, qui te conduit tout droit vers l'éternel. C'est par la loi que nous verrons Dieu. Parce que c'est sur ce chemin-là, de la loi, que se trouve Dieu devant. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Amen. Amen. Ce n'est plus moi qui fais, mais c'est le péché qui habite en moi. La Bible déclare, en vérité, la langue, c'est l'esprit. Alléluia. Amen. En vérité, quand Jésus disait en vérité, c'est-à-dire l'homme c'est l'esprit.
Et si tu te laisses conduire par ta chair, tu seras mort. Amen. Parce que tu t'es laissé entraîner, ramener, tourmenter par ta chair. Tu n'as pas pu résister à ta chair. Alors qu'en vérité, dans l'homme, c'est l'esprit. Amen. Amen. Les décisions, c'est l'esprit qui prend. Ce n'est pas la chair. Si tu commences à te laisser emporter, il faut chercher la face de Dieu. Il faut demander au Saint-Esprit de te donner la force. Amen. Parce que ça t'empêchera, ta chair t'empêchera d'hériter le royaume de Dieu. C'est pourquoi la Bible déclare, si ta main droite te pousse à pécher, bien aimé, coupe-le. Amen. Coupe ta main droite. Amen. Parce que ça, ce n'est que la chair. Amen. Ça, c'est rien. Amen. Ton Amen. esprit n'habite pas là. Ton Amen. esprit n'habite pas là. Cela ne veut pas dire que si tu coupes ta main droite, tu n'iras pas au ciel. Coupe-le. Amen. Même si tu te sens mal, coupe-le. Si tu meurs, c'est préférable que tu ailles au ciel. Que tu puisses avoir tous tes membres, ta tête, tes pieds, tout ce que tu possèdes, et aller en enfer. À quoi ça sert bon? Amen. Tu te bats tous les jours. Tu pries tous les jours. Tu demandes la face de Dieu tous les jours. Et un jour, le Seigneur te dit, ta place n'est pas ici. Ta place n'est pas ici. Bien aimé, ce jour-là, il y aura des pleurs. Il y aura des gens qui vont pleurer. Il y aura des gens qui vont se mettre par terre. Ils vont se rouler par terre. Ce jour-là, ça sera triste. Alléluia. Amen. Le Seigneur nous dit, ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. Amen. Ce qui est bon, je le sais, mais ça n'habite pas en moi. Alléluia. C'est-à-dire, dans ma chair, j'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. J'ai la volonté, j'essaye, mais je n'ai pas le pouvoir de réaliser ça. Amen. Tu cherches souvent à rendre des gens des services. Tu cherches souvent à être bien avec tout le monde. Quand tu penses à ça, mais tu n'arrives pas à le réaliser. Des fois quand tu pries, tu dis, il faut que je demande pardon. Mais quand tu arrives devant la personne, la chair te domine. Tu changes de face. Tu deviens un lion devant la personne. Tu n'arrives pas à demander pardon. Tu n'arrives pas à t'humilier. Tu n'arrives pas. Tu n'arrives pas. Tu veux demander pardon à quelqu'un, mais au bout de quelques secondes, tu changes d'avis. Alléluia. Amen. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de le faire. Car je ne veux pas le bien que je veux. Et je fais le mal que je ne veux pas. Bien aimé, la chair, dans la chair, il n'y a rien de bon. Amen. D'ailleurs, l'âme que nous avons demeure dans la chair. Alléluia. Amen. La Bible déclare, tous ceux qui ont envieux, l'orgueil demeure dans la chair. Parce que l'orgueil, c'est dans l'âme. Quand la Bible nous parle de sens, les 5 sens, c'est dans l'âme. Tu ne verras pas le Seigneur. Tu ne verras pas le Seigneur. Si tu te laisses emporter, ramener, conduire, tu cherches à faire de bonnes choses, de bonnes œuvres, mais tu n'arrives pas. Bien-aimé, bats-toi.
Résiste à ta chair. Fais le bien. Amen. Résiste à ta chair. Fais le bien. C'est ça qui est le plus important. C'est ça que le chrétien doit chercher. Fais le bien. C'est tout simplement ce que le Seigneur te demande. Fais le bien. Pourquoi tu résistes? Pourquoi tu résistes? Si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Alléluia. Ce n'est plus moi qui le fais. Bien aimé, si tu n'arrives pas à faire ce que tu veux faire, c'est que tu es esclave. Tu es esclave. Dis-toi, tu es esclave. Tu es esclave. Parce que tu n'arrives pas à faire ce que tu veux. Tu es esclave. Il faut que tu te détaches de cet esclavage. Amen. Il faut que tu te détaches. Bats-toi pour te détacher à ça. Bats-toi. Ne te laisse pas faire. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Quand je veux faire le bien, quand je veux faire quelque chose d'agréable, je fais toujours le mal. Alléluia. Amen. Je fais toujours le mal. Tout ce que je fais, c'est toujours mal. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Alléluia. Je pense que là, vous avez compris. La loi existe. La Bible nous parle dans Romains chapitre, à partir du verset 1. Ça s'adresse aux frères. Alléluia. Ça ne s'adresse pas à tout le monde. Ça ne s'adresse pas à ceux qui ne connaissent pas la loi. Mais ça s'adresse à tous ceux qui connaissent la loi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu. Frère, tu prends plaisir à la loi de Dieu. Amen. Ma soeur, tu prends plaisir à la loi de Dieu. Selon l'homme intérieur. Et non selon l'homme extérieur. Alléluia. L'homme intérieur veut tout simplement dire l'esprit. Parce que l'homme extérieur, c'est ce que vous voyez. Alléluia. L'homme intérieur, c'est l'esprit. L'esprit qui est en moi. Je prends plaisir dans la loi de l'Éternel. Selon l'homme intérieur. Mais selon l'homme extérieur, je n'arrive pas à accomplir ce plaisir que je prends. Je n'arrive pas à le montrer. Pourquoi? Parce que ce qui est extérieur de moi me domine. Et tout ce qui est à l'intérieur de moi. Et m'empêche de montrer ce plaisir que je prends. Alléluia. Amen. Livre de Romains, chapitre 3. Le verset 21 au verset 23. Amen. Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La parole elle est vivante. Vous aussi soyez vivants. Alléluia. Amen. Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu. Amen. Amen. Maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu. À laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. La justice de Dieu. Dans la justice, est-ce qu'il n'y a pas la loi? Amen. Ah. Maintenant, Amen. Amen.
Il a me demandé encore, est-ce que tu m'aimes? Simon, regardant encore Christ, il a dit, oui, je t'aime. Il a demandé pour la 3e fois, Simon Pierre, est-ce que tu m'aimes réellement? Réellement? Parce que je ne te demande pas de m'aimer juste. Est-ce que tu m'aimes réellement? Véritablement? Est-ce que tu m'aimes? Simon a regardé Jésus. Il était triste. Il était triste. Il a dit, Seigneur, tu le sais. Seigneur, tu le sais. Parce que Jésus sonde le cœur. Parce qu'il a compris que Jésus connaissait son cœur. Pourquoi il a demandé ça 3 fois? C'est bizarre ça. Est-ce que tu m'aimes? 3 fois comme ça là. Pourquoi il a demandé 3 fois? Donc il connaissait son cœur. Il savait que Simon avait des doutes sur son existence. Et Simon il avait des doutes sur sa parole. Il avait des doutes. Il le savait. 3 fois. Est-ce que tu m'aimes? Moi déjà, si tu me demandes au bout de 2 fois déjà. 3 fois. Et à la fin, Simon il a dit, Seigneur, tu connais tout. Tu sais tout. Rien, on peut pas te cacher des choses. Tu connais déjà. Puisque si tu insistes 3 fois, c'est que tu connais. Tu connais. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si quelqu'un est en Christ, quelle que soit la personne, quelle que soit la personne, si quelqu'un est en Christ, que tu sois pasteur ou pas, si quelqu'un est en Christ, nous ne sommes pas tous appelés à être des pasteurs. Imaginons s'il y avait que des pasteurs dans le monde. Donc dans l'église là, le frère sera pasteur, la sœur pasteur, moi pasteur, l'autre pasteur, tout le monde est pasteur. Amen. Amen. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis-toi. Dis, je suis une nouvelle créature. Je suis une nouvelle créature. Répète-le. Je suis une nouvelle créature. Répète-le. Je suis une nouvelle Je créature. suis une nouvelle créature. Amen. Une nouvelle créature. Amen. Si le Fils t'a franchi, tu seras réellement, véritablement. Amen. Je suis réellement et véritablement libre. Amen. Parce que je suis né de nouveau. Amen. Je ne suis pas comme les autres. Je suis une nouvelle créature. Alléluia. La Bible déclare, les choses anciennes sont passées. Amen. Bien-aimé, tu étais condamné. À mourir. Amen. Que l'Éternel te bénisse, mon frère. Amen. Tu étais condamné à mourir. Ils avaient déjà préparé des plans, des choses, des pièges. Il te suffisait juste de marcher et de rentrer dans ce piège-là. Et ta vie était finie. Amen. 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 Tu étais condamné à ne pas avoir d'enfant. Oh Seigneur. Alléluia. Tu étais condamné. Il y a des gens dans ta famille, ils ont du mal à avoir des enfants. Même s'ils se marient, ils ont du mal à avoir des enfants. Même s'ils cherchent des médecins, même s'ils font tout, ils ont du mal à avoir des enfants. Amen. Amen. Toi aussi tu étais condamné. Alléluia. Tu étais condamné à toujours demeurer célibataire. Amen. Amen. Toujours demeurer célibataire. Ils ont signé des pactes. Tu n'étais même pas encore là. Tu n'étais même pas encore là. Ça fait des années, des siècles en siècles. Tu étais condamné à demeurer célibataire. Innocent que tu es. Alléluia. Innocent que tu es. Tu ne connais rien de tout ça.
mais tu étais condamné. Alléluia. Amen. La Bible déclare: voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Elle est bonne, la parole de Dieu. Toutes choses sont devenues nouvelles. J'étais condamné, ça c'est du passé. C'est du passé puisque je suis une nouvelle créature. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Alléluia. Amen. Amen. Il nous a réconciliés. Il a signé une autre alliance. On était sortis de son alliance. À cause de quoi? Du péché. Nous étions sortis, dégagés, refoulés, loin de lui, à cause du péché. Mais le Seigneur, notre Dieu, a signé une nouvelle alliance. Sa signature. Amen. Par son sang. Par son sang. Il a signé. Aujourd'hui, la Bible déclare, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Alléluia. Amen. Nous avons le ministère de la réconciliation. Nous avons le pouvoir de la réconciliation. Alléluia. Amen. Le pouvoir de réconcilier quelque chose qui n'était plus. Amen. Là où il n'y avait plus l'amour, moi j'ai le pouvoir de remettre l'amour. Alléluia. Là où il n'y avait plus de paix, moi j'ai le pouvoir de ça. Là où il n'y avait plus la joie, moi j'ai le pouvoir de ça. Parce que le ministère de la réconciliation est en moi. Amen. Alléluia. Amen. La Bible déclare, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui, en imputant point aux hommes leur offense, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Amen. Alléluia. Amen. La parole de la réconciliation. Pas la parole qui détruit, non. La parole de la réconciliation. J'apporte la réconciliation. J'apporte l'amour. J'apporte la lumière. J'apporte tout ce qui est agréable. J'apporte pas tout ce qui détruit. La parole de la réconciliation. Quand je me pointe quelque part, j'apporte cette parole-là. Là où il n'y avait pas l'amour, l'amour demeure. Parce que moi j'apporte cela. Alléluia. Parce que nous avons été réconciliés en Christ. Et nous vivons en Christ. Et si Christ est en moi, cette réconciliation est aussi en moi. Amen. Galates chapitre 2, le verset 20. Nous allons nous arrêter là. Livre de Galates. Galates au chapitre 2, le verset 20. Je lis en enseignant Jésus-Christ. Amen. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Amen. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé, qui s'est livré lui-même pour moi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen, 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 amen. 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 C'est comme si tu n'es pas sûr de cette parole. Amen. C'est comme si tu n'es pas sûr. Alléluia. Amen. J'ai été crucifié avec Jésus-Christ. Moi, j'ai été crucifié avec Jésus-Christ. Dis-le. Moi, j'ai été crucifié avec Jésus. Alléluia. Amen. J'ai été crucifié avec Jésus-Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis,
Si moi je vis, ce n'est plus moi qui vis. Ça veut dire si ma chair là, sa vie, ce n'est plus moi qui vis. Si je vis maintenant, la Bible déclare, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair. Alléluia. Amen. Si je vis maintenant dans la chair, c'est le Christ qui vit en moi. Alléluia. Amen. Si maintenant moi je vis dans la chair, ça veut dire que tout à l'heure nous avons parlé que à l'intérieur, on vivait tout ce qui était vu. C'était pas quelque chose qui était à l'intérieur de nous. Ce qui vivait, c'était quelque chose qui était à l'extérieur de nous. C'est ça que les hommes voyaient. Mais la Bible déclare que si maintenant, même ce qui est à l'extérieur de moi, même ce qui est à l'intérieur de moi, si moi je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est celui qui est en moi qui vit. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Je vis dans la foi au Fils de Dieu. Au Fils de Dieu. Qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Amen. Le Seigneur savait que moi je ne pouvais rien faire. Selon ma chair, je ne pouvais rien. Amen. Je ne pouvais pas. Comme j'ai dit tout à l'heure, la chair est faible. C'est pourquoi la Bible déclare aujourd'hui le Christ, il a accepté de se donner pour moi, de se sacrifier. C'est-à-dire il a sacrifié sa chair pour moi. Il ne voulait pas que je meure. Il ne voulait pas que ma chair meure. Mais il voulait que lui, il prenne ma place. Et que lui, il meure à ma place. Afin que moi, je vive. Non seulement en esprit, mais aussi en chair. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur, il est merveilleux. Alléluia. Notre Dieu, il est bon. C'est un Dieu qui accomplit tout. Aujourd'hui, si toi, tu connais la loi, si tu connais la loi, la Bible déclare, tu ne dois pas ignorer qu'elle existe. Amen. Tu ne dois pas ignorer que la loi est en toi. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez, le Seigneur demande, le Seigneur déclare, Jésus-Christ dit, il a dit, si quelqu'un m'aime, si toi tu aimes Dieu, tu dois faire quoi? Tu dois garder ses commandements. Amen. Alléluia. Amen. Les commandements, c'est la loi. Amen. Amen. Je ne vis plus selon la loi parce que le Christ est dans moi. Mais je ne dois pas ignorer cette loi. Ah oui. Parce que lorsque je veux trébucher un peu, m'écarter un peu, je reviens dans la loi. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Acclamons le nom de Jésus-Christ.